Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Aujourd'hui, nous allons parler du redouté Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Redouté par rapport à l'attente et à la peur des fans que cette adaptation ne retranscrive pas assez bien l'œuvre originale. Nicky Larson et le parfum de Cupidon est une adaptation de la série animée Nicky Larson, elle-même adaptée du manga shonen City Hunter, écrit et dessiné par Tsukasa Ojo. En France, la série a été diffusée à partir des années 90 dans l'émission du Club Dorothée. L'effet comique engendré a largement contribué au succès de la version française de ce manga. En France, les scènes violentes de nudité ont été censurées. Par contre, on sent que les mecs sur les doublages, ils se sont complètement lâchés, ça partait totalement en couille. Tom, tu m'entends? Mes hommes m'ont dit que tu voulais leur faire bobo, c'est pas gentil. Ah, je vois. Ce film est réalisé par Philippe Lachaud, qui a également réalisé Babysitting, Babysitting 2 et Alibi.com. Dans ce film, il est accompagné par sa bande, la bande à Fifi. C'est une troupe qui s'est fait connaître sur le Grand Journal de Canal+. À l'époque, je suivais tous leurs sketchs, je trouvais ça déjà hilarant. Pour ceux qui connaîtraient pas, Nicky Larson, c'est un détective hors pair, mais qui a un penchant assez exacerbé pour la gente féminine. Eh bien, qu'as-tu pensé de ce film? Eh bien, j'ai vraiment kiffé cette adaptation de Nicky Larson, c'est très divertissant, et c'est un film que je reverrai volontiers, et quand j'ai envie de revoir des films, c'est qu'ils sont bons. Alors après, attention, je connais pas City Hunter sur le bout des doigts, j'ai dû regarder une vingtaine d'épisodes en VF quand j'étais gosse avec mes cousins à tout casser, et ça s'arrête là. Mais je dois avouer que cette adaptation m'a donné envie de regarder tous les animés. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu beaucoup de sceptiques au début avec ce film par rapport aux bandes annonces. Alors je sais pas si ça respecte beaucoup le manga, du coup prenez mon avis comme je vous le donne, c'est-à-dire pas en tant que gros connaisseur de Nicky Larson, je vous le lance et puis démerdez-vous. Puis il faut remettre les choses dans le contexte. Philippe Lachaud, quand il a fait ce film, il a vu la version française de Nicky Larson, enfin j'imagine. Du coup c'est une adaptation de la VF qui est beaucoup plus comique, beaucoup moins sexualisée et beaucoup moins violente. J'ai moi aussi beaucoup apprécié ce film. Et comme tout le monde, quand j'ai su que c'était des Français qui allaient adapter ce manga, j'ai flippé. Parce que déjà quand c'est des Japonais qui le font, 9 fois sur 10, c'est loupé. Oui, pas pour Nicky Larson en particulier, mais en général, quand ils adaptent des mangas, les japonais, soit c'est le jeu d'acteur qui va pas, soit c'est les effets spéciaux, soit c'est les costumes même, c'est censé être les rois du cosplay, les japonais, mais pourtant... Bon, sachant qu'à la base, je suis très réceptive à la bande à Fifi, que je kiffais trop au Grand Journal, là, ils ont encore réussi à beaucoup me faire rire. Au fur et à mesure de ces films, je trouve que du côté comique, Lachaud s'améliore et gagne en maturité. En fait, moi, ce qui m'a véritablement marqué dans cette œuvre, c'est que j'ai retrouvé l'ambiance du Club Dorothée, cette ambiance un peu débile, colorée, fraîche, vraiment cartoonesque. Et ça m'a marqué au plus profond, ça m'a plongé dans une sorte de nostalgie. Et j'ai aussi ressenti cette nostalgie des sketchs débiles de l'époque, que ce soit les Robins des Bois, la bande à Fifi. C'est une bande de potes qui se réunit et qui fait de la parodie, qui parle de ce qui les a marqués dans leur jeunesse. Et moi, je peux que m'identifier parce que je faisais pareil quand j'étais ado, j'avais une bande de potes et on se filmait en train de faire des sketchs sur des films ou des mangas. D'ailleurs, durant l'avant-première, le réalisateur en a parlé au public qu'il faisait ses conneries quand il était ado avec cette même bande et qu'il se filmait déjà. Alors Nicky Larson, c'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est rafraîchissant, ça fait marrer et on passe un très bon moment quoi. Puis c'est du comique. Le comique c'est tellement subjectif, ça peut te toucher ou pas selon ce que t'as vécu, selon tes goûts, donc c'est difficile de dire du comique que ça peut être un chef-d'œuvre aussi quelque part. Moi en tout cas, j'ai pas autant ri devant une comédie française depuis un moment. Je suis réceptive à cet humour débile de la bande à Fifi, un humour débile, je dis ça de façon non péjorative, et je trouve que Lachaud a bien retranscrit son amour de Nicky Larson, on sent qu'il y a mis ses tripes et ça fait plaisir lorsqu'on sait ce que c'est que d'être amoureux d'un univers et d'une œuvre, et ça doit être un véritable bonheur de pouvoir la faire à ce grand écran quand même. On sentait d'ailleurs pendant l'avant-première qu'il avait un véritable plaisir d'en parler et d'être là avec ses potes. Ce qu'on ressent dans cette œuvre, c'est que c'est un film qui a été fait par des passionnés et pour des passionnés. Philippe Lachaud, c'est quelqu'un qui a grandi avec les mangas et qui a été déçu comme on a pu être déçu par des films comme Dragon Ball Evolution par exemple. RIP. Il sait ce que c'est, il savait que c'était un gros pari d'adopter Nicky Larson, il fallait absolument pas décevoir les fans, mais franchement pour moi il a réussi son pari. Pour certains films, on sent que les réalisateurs ramènent leurs potes pour leur donner juste du taf quoi, mais avec la bande à Fifi, on sent qu'il y a une véritable cohésion dans le comique. Qu'on soit réceptif ou pas, on peut pas leur enlever ça, on sent que les mecs sont liés. En même temps c'est beau d'aider ses potes dans le besoin, on a tous des amis au chômage. Parfois il vaut mieux laisser ses amis là où ils sont. Au fond des gouffres. Mais là pour le coup, il a bien fait de choisir ses amis. Mais dans cette adaptation, il n'y a pas que de l'humour. Il y a des moments plus calmes, plus graves et plus sombres, que j'ai bien kiffé aussi, et Nicky Larson pour moi c'est ça. C'est cette alternance entre sérieux et comique, qui fait que c'est cool. Le duo Philippe Lachaud et Elodie Fontan fonctionne à merveille, on le sent qu'ils sont proches dans la vie. On ressent une très forte alchimie entre les deux. Les autres personnages sont tous bons, il y a un caméo qui fait vraiment plaisir, mais pas de spoiler, il va juste vous replonger en enfance. Le scénario est assez classique, mais avec un dénouement qui est bien réfléchi et bien réalisé.
Oui, moi le scénario m'a fait penser particulièrement à Le Parfum, Histoire d'un meurtrier, un livre et un film que j'aime beaucoup. Il y a aussi une trame scénaristique qui m'a fait penser à Strange Magic, mais chut, je ne vous dirai pas ce que c'est. Et il y a certaines scènes d'action qui m'ont fait penser au film Kingsman, dans le cadrage et dans les chorégraphies. Oui, les scènes d'action sont vraiment fun et dans l'ensemble, la réalisation est vraiment bonne. J'aime la manière qu'a Philippe Lachaud de concevoir certaines scènes. Il y a une scène d'action qui est tournée à la première personne en plan séquence. Je sais pas si on peut parler de plan séquence dans ces cas-là, mais je m'en bats les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est une scène filmée en vue à la première personne, donc sans cut, et c'est vraiment immersif et prenant, on n'en perd pas une miette. Et tout le long du film, vous allez trouver des petites références à plusieurs mangas qui sont vraiment kiffantes. Les musiques sont cool et entraînantes, parfois rock, et s'accordent très bien aux scènes d'action, ou bien aux scènes parfois plus graves ou plus drôles. D'ailleurs, les musiques qui accompagnent un gag dans le film me font penser aux petites musiques qu'on a souvent dans les animés, pour accompagner un moment drôle, et c'est un style de musique qu'on avait déjà dans Babysitting. En fait, ce qui s'accorde assez bien, c'est que la bande à Fifi, et en général le côté humoristique des mangas, c'est souvent un humour absurde et what the fuck. Et les deux vont vraiment bien ensemble, parce que quand on voyait dans Babysitting ou Alibi.com des trucs hyper chelous sortir de nulle part, bah c'est ce qu'on a un petit peu dans les mangas au final. C'est ce côté surréaliste et complètement cartoonesque, et ça s'accorde super bien, la bande à Fifi et les mangas. Visuellement, c'est très coloré, très lumineux, et c'est en ça aussi que ça fait penser et que ça retranscrit très bien le manga. Les costumes sont très bien, c'est de beaux cosplays. Oui voilà, les costumes sont assez simples de base, mais Lachaud et Fontan, ils incarnent bien leur personnage, même avec des costumes simples comme ça, on les reconnaît tous les deux. Voilà, que dire de plus, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est une agréable surprise. Je sais pas si ça fait honneur au manga original, mais en tout cas, Tsukasa Ojo a validé le scénario. Pour ma part, c'est réussi parce que ça me rappelle vraiment le Nicky Larson que je regardais à la télé, qui me faisait marrer, qui avait un univers mi-badass, mi-what the fuck. Ça me rappelle l'anime que je regardais de temps en temps comme ça à la télé, pas sérieusement, mais c'était cool. Que demande le peuple ? On vous conseille donc fortement d'aller voir ce film si vous êtes réceptif à l'humour de la bande à Fifi et que vous voulez passer un bon moment. Que vous soyez fan de Nicky Larson ou non d'ailleurs. On vous fait des poutous et on se voit à la prochaine critique. Par contre, sans déconner, on a eu Nicky Larson ne craint personne. Des jours et des jours dans la tête, on n'arrivait pas à se sortir cette musique de l'esprit. Cette chanson lui va tellement bien en même temps. Premier épisode, le mec se tire une balle dans la main pour amortir le choc. Cet homme est un dieu.